vous sur le modèle qu'on veut, point. La fédération algérienne propose un match Algérie-France en octobre 2020. La fédération algérienne de football a proposé ce match amical à la fédération française de football. Nous entretenons avec l'Algérie un rapport particulier, complexe. Pathologique. Voilà, je rappelle que l'Algérie, parce que les plus jeunes ne le savent pas, c'était pas simplement une colonie, c'était un département. Alors évidemment, c'était aussi, l'Algérie avait été colonisée bien sûr, mais l'Algérie c'était la France. C'était la France avant 62. C'est ça que les uns et les autres ne comprennent pas toujours. Donc aujourd'hui, effectivement, les communautés sont parfois encore à vif ou à vive. À vif. Et je vous propose d'écouter Noël Le Graët, parce que ce qu'il a dit est très très juste ce matin. Il a dit c'est le seul pays qu'on ne rencontre pas, et pour cause, puisqu'en 2001, la dernière fois qu'il y a eu France-Algérie à Paris, au Stade de France, les Algériens les Français d'origine algérienne, on voit les photos, ont envahi la pelouse, le match a été interrompu, et ça a créé un séisme dans la société française. Le match arrêté à la 76e minute. Exactement, j'ai été au Stade de France ce jour. J'étais en tribune, vous interviewez Marie-Georges Buffet. Exact. Moi, j'ai interviewé Vous étiez en tribune en train d'interviewer Marie-Georges Buffet. Et vous êtes un biographe? Non, mais je suis pas un biographe. Il espionne. Je travaille sur votre agiographie en ce moment. Elle était très en colère. Écoutons à Noël Le Graët ce matin, il était sur France Info. Je veux aller en Algérie, parce que c'est le seul pays qu'on ne rencontre pas. Il est temps de se faire ce match. Bien entendu que je suis disponible dans les conditions de sécurité normales. Je vais me déplacer le plus rapidement possible. On fera peut-être des matchs avec des jeunes pour voir dans quelles conditions on peut trouver des accords avec l'Algérie. Mais je suis partisan depuis 8 ans. Je veux aller jouer en Algérie. J'y vais personnellement souvent. J'adore ce pays. C'est des pays... Tous les jeunes là-bas connaissent notre championnat, connaissent nos joueurs. Et ils ont envie de voir l'équipe de France. Alors il y aura... Qu'est-ce qui bloque dans ces conditions? Ça n'a jamais été fait parce que l'ancien président, qui était un ami, n'a jamais réussi à trouver un accord peut-être avec l'État. C'est plus des affaires de sécurité. Mais il faut qu'on les règle. Vous en avez parlé à Emmanuel Macron? Vous allez en parler Oui, on va lui parler. C'est quand même un domaine qui est à la fois politique. Il faut un accord d'Élysée. Écoutez, jusqu'à présent, on dispute les matchs où l'on veut, quand on veut, parce qu'on a un calendrier qui est établi soit par l'UEFA ou par la FIFA. Les matchs amicaux, pour le moment, on a toujours pris les décisions tout seul. Mais c'est un match tellement important, effectivement, que l'accord politique est nécessaire et obligatoire, même par politesse. Ah, évidemment. Et d'ailleurs, j'ai dit depuis tout à l'heure France-Algérie. En fait, c'est Algérie-France. Donc, est-ce qu'à votre avis, il y a deux questions. Est-ce que l'État... Est-ce qu'Emmanuel Macron, parce que c'est à ce niveau-là, va donner le feu vert pour que l'équipe de France aille jouer en Algérie dans une période qui est parfois un peu compliquée? Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce qu'il faut le faire sur le fond? Benjamin Morand. Il y a le climat en France, et là, en effet, il peut y avoir des problèmes d'ordre public, etc. Mais à la rigueur, c'est presque secondaire. Il y a le climat également en Algérie. Aujourd'hui, on a une nouvelle classe politique qui est montante et qui prend la France comme cible pour se légitimer, notamment en chassant le français de l'université, par exemple. Donc un tel match, dans le climat actuel, un climat pré-révolutionnaire en Algérie, est-ce que ça ne pourrait pas éventuellement être un objet de déstabilisation du pays, au-delà de la situation franco-française? Je pense qu'il faut regarder, je n'ai pas la réponse à cette question, mais encore une fois, il ne faut pas être franco-centré. Il ne faut pas être franco-centré et à l'inverse, ne pas croire que tout doit venir de nous. Là, quand j'entends Noël Le Graët, c'est un peu comme sur le terrain politique dans nos relations avec l'Algérie. C'est je veux y aller, il faut qu'on y arrive, etc. Mais le problème, c'est que dans cette histoire, nous sommes deux et que, en l'occurrence, en tout cas sur le terrain diplomatique, et on l'a vu 1000 fois avec Emmanuel Macron, qui a été bien au-delà de ce qu'on lui demandait sur ce terrain-là. Crime contre l'humanité, ce qui était hallucinant d'entendre ça. Et non, mais pas la torture. Non, mais il n'a pas parlé de la torture précisément. Il a dit la colonisation en Algérie était un crime contre l'humanité. Ce qui est surréaliste d'une part factuellement et ensuite de la part du chef de l'État français, c'est hallucinant, surtout quand on voit les conséquences 62, je crois, que ça a aujourd'hui. Oui, mais en fait la France n'a jamais. Non mais c'est TIF aussi en 45. Ah oui, c'est TIF. La France, oui, quand même, hein. Oui, mais en fait c'est un équilibre à retenir parce que mais non, mais c'est vrai, bien sûr, en fait. Et la France a toujours défendu l'Algérie et l'Algérie à travers le FLN qui a fait des attentats jusqu'en France. Enfin, le chef de l'État français. Vous parlez de l'œuvre de civilisation de la France en Algérie. C'est pas ça. Alors, l'équilibre se fait comme ça souvent. Non, mais d'abord dans la colonisation, que vous le vouliez ou non, il y a quand même des choses qui ont été faites de bien. Oui, mais l'histoire est passée par là. Mais non, mais parce que vous le dites ironiquement. Je m'adresse à Olivier d'Artigol. C'est pas Emmanuel Macron qui est en face de moi là. Oui, voilà.
donc vous le dites ironiquement, et il se trouve que oui, et moi je suis française et je n'en peux plus de n'entendre que ce qui va pas. J'ai aussi besoin, moi, que pour avancer dans ce pays-là, et on a besoin tous ensemble de voir aussi ce qui a été dans notre pays. On n'a pas fait que des horreurs, ça n'est pas vrai. Et la deuxième chose, et donc la France, politiquement, les présidents de la République française récents, à chaque fois qu'ils sont allés sur le dossier de l'Algérie, se sont excusés en face de l'Algérie et ont toujours pris le parti de l'Algérie, encore une fois de l'Algérie du FLN, contre laquelle l'armée française était en guerre. Bah oui, mais donc c'est... Oui, non, mais... Et du coup aujourd'hui, c'est ça aussi qu'on paye ici, parce que c'est la relation diplomatique avec l'Algérie, mais c'est évidemment tous les franco-algériens qu'on a en France et qui, quand il y a un match de l'Algérie, on l'a vu au moment de la CAN, sont capables d'aller mettre un bordel pas possible dans les rues. Et alors là, contre la France, il faudrait se rendre à l'évidence qu'il faudrait choisir un camp. Personne n'a envie de voir. Selon la formule de l'historien, je le rappelle, avril 5 juillet 62. Oui, mais selon la formule de l'historien, ça reste un passé qui ne passe pas, selon la formule ça, c'est évident. de l'historien. Il y a eu de grands films sur le Vietnam, pour les Américains, etc. Mais non. Pour notre pays, on a eu un problème sérieux pour appréhender cette période-là et pour en parler. Quels sont les grands films sur... Quels sont les grands films? Vas-y, tu m'en cites un. Rien de comparable avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Et donc il y a eu un problème avec cette mémoire. C'est pas comparable avec le Vietnam. Olivier, ça n'a rien à voir. Ce que je veux vous dire, c'est que sur cette période, il y a toujours eu un problème, des enjeux de mémoire très lourds. Il y a la manière... Parce qu'il y a aussi le problème des harkis. Il y a la manière dont la deuxième et la troisième génération a été traitée dans notre pays, voilà, aussi. Oui, mais les harkis et les pieds noirs, tout le monde les a mis de côté. Mais c'est une vérité. Ne dis pas que la deuxième et troisième génération est maltraitée dans notre pays non plus. C'est faux. Mais en tout cas, je veux dire, c'est tout s'est bien passé. Posez la question. Olivier. Non, c'est pas ça, mais posez la question pour répondre à votre question, ce que vous venez de dire précisément. Les harkis, oui, ont le sentiment d'avoir été maltraités. Ah, mais les harkis, bien sûr. Mais les harkis, c'est des Algériens. Excusez-moi. Non, mais d'accord, mais c'est pas eux qui aujourd'hui posent problème en France. Combien de jeunes ont dit on a fait venir nos familles et ils ont été maltraités quand même. Mais oui. Non, ils n'ont pas été maltraités. Pardon, parce que moi je suis pied noir, alors je vais vous en parler. Enfin, je suis même pas pied noir, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mon père est né en Algérie, mais on n'est pas allé coloniser l'Algérie. Il vivait là depuis des centaines d'années. Bon. Ce que je veux dire. Vous parlez de votre père ou de votre grand-père? De la famille du côté de mon père. Ce que je veux vous dire, c'est que moi je pense qu'il faudrait maintenant arrêter tout ce bruit autour de l'Algérie et effectivement amorcer un genre de réconciliation. C'est l'Algérie qui propose apparemment ce match. Oui. Bon, déjà, c'est un signe positif. Je pense qu'Emmanuel Macron, qui est un garçon très intelligent sur ce terrain, va effectivement se saisir de cette occasion pour faire quelque chose. Parce que 2001, c'est une génération avant. Là, les jeunes Algériens, ils sont plus de 2001. Il y a des jeunes gens en Algérie qui ont peut-être envie d'avoir un autre univers et une autre perspective que l'éternel retour sur 60... Alors, stop, ça fait 60 ans. 62, c'est très ancien maintenant. On est vraiment passé à autre chose. Et la preuve que non. Mais si, il n'y a pas de preuve que non. Et il faut arrêter ce mauvais procès qui consiste à dire « vous m'avez colonisé », ce n'est plus vrai. L'histoire est passée par là. Pardonnez-moi, il y a 6 mois, même pas 6 mois, c'était en juillet, lorsque l'Algérie a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Il y aura toujours des vous ne savez pas ce que je veux dire. Mais je sais ce que vous allez dire. Mais qu'est-ce que je veux dire? Qu'il y a encore des gens qui sont descendus dans la rue. Mais c'est pas ça du tout que je veux dire. Pardon. Voilà, il y a des gens qui ont célébré la victoire de l'Algérie et il y a eu des réactions politiques contestant que ces jeunes personnes nées en France française puissent adorer l'Algérie. Que vous avez des excités d'un côté. Mais c'est pas des excités. Pardonnez-moi. On voit bien qu'aujourd'hui certains s'en sont étonnés. Mais oui, étonnés. Mais on va pas entretenir la haine parce qu'il y a des gens qui ont du ressentiment. Mais je vous dis simplement que mais vous êtes là en train de... Non mais stop. C'est le monde des bisounours. Non, mais il y a un moment donné, il faut avancer dans un conflit. Mais le problème, c'est que pour avancer, il faut que tout le monde le veuille et que le soir de la CAN, il y a effectivement des gens qui s'en sont étonnés si on veut, mais il y a aussi dans la rue des gens qui disaient on fait après tout ce qu'on veut, vous nous avez colonisé 150 ans. Mais des discours comme ça ils existent, mais il faut maintenant arrêter de leur donner la parole et avancer. Le problème, c'est que le discours d'Olivier d'Artigol là sur la troisième génération est maltraité, n'est pas bien accueilli. Mais personne n'a été aussi maltraité que les pieds noirs au moment de la fin de l'Algérie, infiniment plus. Il ne faut pas les opposer. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourra dire tout ce qu'on veut sur ce plateau. Maintenant, ça fait très longtemps. Le monde a souffert.
faire. Mais c'est pas le seul sujet. Ce que reproche pas le gamin qui est né à Paris il y a 20 ans. Un sentiment de déplacement, c'est autre chose. Attendez, j'ai pas fini. Vous savez très bien que ces gens-là en veulent à leurs parents, effectivement, de ne pas avoir su réussir en France et de ne pas être au niveau. Et c'est ça qu'ils reprochent à leurs parents. C'est d'avoir été, soi-disant, humiliés parce que colonisés. Ils leur reprochent de ne pas avoir réussi et aujourd'hui, donc, d'être déclassés dans des banlieues où ils n'ont pas de boulot. C'est pas la même histoire. Je crois qu'on confond deux débats. On confond d'un côté le débat des descendants d'Algériens arrivés en France. Donc là, c'est un débat qui est un débat franco-français interne et le débat de nos relations avec l'Algérie. Il faut bien comprendre comment se construit une identité politique, une identité nationale. Elle se construit autour d'un récit fondateur. Le récit fondateur de l'existence de cette nation algérienne, c'est la guerre de décolonisation et c'est la victoire de l'Algérie contre la France au moment de cette guerre-là. Donc évidemment que l'identité algérienne, c'est également construit là-dessus. La question, c'est comment est-ce qu'on dépasse ça? Comme l'identité américaine a dépassé la décolonisation britannique, si vous voulez. Là, il y a un vrai récit collectif à reconstruire entre la France et l'Algérie. Est-ce qu'une opposition à travers un événement sportif est une bonne façon de reconstruire ça? J'ai pas la réponse. Peut-être que oui, peut-être que non. Dans tous les cas, c'est ça qui doit d'abord avant tout dominer plutôt que des histoires. Le plus bel exemple de la réconciliation par le sport, c'est Mandela et le rugby. On voit des années après que ça a été surtout politique. La nation arc-en-ciel, il partait de loin. La colonisation en Algérie ou ailleurs, ça reste un crime contre l'humanité. Pourquoi Charlotte, la catholique, peu charitable, nie-t-elle cela? C'est Gaulle 64 qui vous interroge. Mais parce que je suis désolée, on vient de le dire. D'abord, l'Algérie n'existait pas. Ensuite, quand on est arrivé... l'Algérie n'existait pas quand la France est arrivée, là c'est indiscutable. Il y avait un pays non mais d'accord, mais l'Algérie en tant que... C'était pas une terra incognita. Oui, il y avait des gens... Non mais en tant que nation, mais je veux dire... C'est insupportable, c'est juste parce que je parle, Benjamin vient de dire la même chose, vous n'avez pas réagi. l'Algérie n'existait pas. C'est vrai que l'Algérie, le pays de l'Algérie... L'Algérie n'existait pas, et au tout début, quand la question coloniale s'est posée, c'était aussi pour mettre un terme à l'esclavage. Si vous voulez qu'on fasse tout le dossier en entier, bien sûr que si. Bien sûr que c'est absolument indiscutable. Excusez-moi, quand en 1830, je crois que ça commence en 1830, la colonisation de l'Algérie, c'est pas du tout pour mettre fin à l'esclavage. La colonisation, c'est là. D'ailleurs, dès ce moment-là, la conquête entre guillemets de l'Algérie est quelque chose de très violent. Bien sûr, avec Abdelkader en face, etc. Évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que les ressorts sont parfois bons et mettre un terme à l'esclavage, j'espère que tout le monde est d'accord pour dire que c'était une bonne chose pour commencer. Et ensuite, effectivement, la conquête a été extrêmement sanglante au tout début, je ne le nie pas, mais si vous me laissez finir ma phrase, on pourrait tous s'entendre. Et ensuite, pendant 150 ans, et c'est exactement ce qu'expliquait Sophie, c'est qu'il y a des Français qui sont partis dans un département qui était français, et c'est aussi un taux de mortalité qui a énormément baissé en Algérie parce que l'explosion de la médecine, ce sont des routes, des écoles, etc. C'est ça aussi. Mais vous voyez, et je ne nie pas que la torture soit atroce. C'est ça qui est ne déroulez pas le film jusqu'à la décolonisation. Non mais parce que là, la question qui se pose n'est pas... Là, la question... Olivier, attends, vous voulez Olivier, ce qui est terrible, c'est que on le voit bien, ce que dit Charlotte est juste précisément ce qu'elle vient de dire là. Mais comme on ne peut pas avoir un débat apaisé sur ces sujets, je demande simplement de rappeler simplement que je peux pas vous m'interrompre en fait. Que la France en Algérie a fait des choses intéressantes, de simplement dire cette petite phrase là. Simplement cela, c'est balayé évidemment aujourd'hui parce qu'on ne peut plus avoir de sujet apaisé. Non, un mot, tout est parti de la phrase au départ de Macron. Regardez la phrase, il dit également qu'il y a eu des choses positives qui ont été faites. Oui, les crimes contre l'humanité. Bah oui, parce que c'est une réalité historique. La colonisation et la torture sont des crimes contre l'humanité. C'est pas la réalité. Ah bah oui, mais ça compte, les mots comptent. Bah oui. Cyprien Signé est avec ça. Et enfin pour finir, il y a eu des ouragans sur glanes algériens. D'accord, mais depuis 60 ans, ce pays a son Mais est-ce que je peux le dire tranquillement? Il y a eu des ouragans sur glanes algériens. S'il vous plaît, une pause. D'entretenir ça, c'est fou parce qu'on mais c'est parce qu'on est obligé de requalifier. Vous faites parce on est obligé de requalifier. Non, en réalité, vous entretenez la haine. Vous entretenez la haine. Vous victimisez les gens et vous entretenez la haine. C'est bête. Non, rappel historique sur des gens qui n'ont plus cette culture-là. Mais alors pourquoi on ne parle pas d'Algérie moderne, contemporaine? Alors est-ce qu'elle est heureuse celle-là? Est-ce qu'elle vit bien? Elle est indépendante. Elle est indépendante. Vous voulez? Est-ce que vous voulez? Sophie Obadia. On n'aura pas parlé de la décolonisation. Sophie Obadia. Est-ce que vous voulez? Attendez, je lance la pause.
Olivier, est-ce que vous voulez que je vous rappelle votre tweet que vous m'avez envoyé, pas un tweet d'ailleurs, votre message que vous m'avez envoyé l'autre jour, alors que vous ne participiez pas, à l'émission? Bon, rythme un peu trash, non, rythme syncopé, je te parle au cœur, reviens au ton sympa du début. Et c'est vous qui foutez le bordel sur mon émission. Donc arrêtez. Donc quand vous êtes là, vous êtes pire que les autres. La pub. On termine sur l'Algérie? En plus, on est tous d'accord, je crois, non? C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on parle depuis tout à l'heure. On n'est pas d'accord. Qui est contre le match? Je suis pas sûr que... Parce que c'était ça la question. Alors, c'est de savoir qui va gagner. En théorie, tout le monde est pour. Est-ce qu'il faut le jouer? Est-ce qu'il faut le faire? Moi, je dis oui. Et qui doit gagner? Et qui doit gagner? Moi, je veux bien qu'on le joue à une condition, c'est que le politique ne se vautre pas encore pour essayer de... Oui, mais on n'est pas d'accord. Parce que si... non, mais parce que c'est ça qui va se passer, en fait. S'il y a Algérie-France, Emmanuel Macron, il est là-bas. Ouais. On est d'accord. Non, mais c'est extraordinaire. C'est un événement politique majeur. On va entendre tout le monde dire le football va réconcilier les peuples, etc. Tous les trucs qu'on dit qui sont parfaitement faux, bien évidemment. La question que vous avez posée, c'est est-ce qu'il faut jouer le match? Moi, je dis oui. Est-ce que quelqu'un dit non? En tout cas, ça pose de graves questions. On peut pas juste dire ça va marcher. Mais non, mais c'est vrai. Le match évidemment l'enjeu se déroulerait entre le 5 et le 13 octobre 2020. Le stade olympique d'Oran, dont la capacité atteint 40 000 places, a été évoqué pour accueillir l'événement. Et le gouvernement doit donner évidemment son avis. Voilà. Choix particulier. Ça va, Sophie? Oh, j'attends mon heure, ne vous inquiétez pas. Ah mais non, mais là, je vous ai un peu... Je n'aime pas trop qu'on divulgue des écrits privés entre les personnes. Voilà, ça me choque énormément ce que vous avez fait. J'ai une culture de secret qui m'interdit de faire ce genre de choses. C'est pas un secret privé. C'est une correspondance privée, c'est une correspondance privée. Mais bon, passons. Vous reviendrez plus alors? On verra. Les deux, vous êtes fâchés. Hein. Ah oui. Bonjour Pascal, depuis la rentrée, les débats sont tellement animés que tu risques d'être vite épuisé. Donc ça, c'est une conversation privée aussi que me dit quelqu'un. Bon, vous avez jeté un froid. On va bien quand même. Vous voyez, c'est pas en même temps, vous voyez. Ça n'a rien de grave. En tout cas, moi, je l'aurais pas fait, moi. Voilà. C'est vrai? Non. Bah oui. Moi, j'aurais pas envoyé non plus le message. Comme ça, on est quittes tous les deux. Franchement. Donc, voilà. On parle de quoi? On parle de Tariq Ramadan.